Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 12 janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez, comme d'habitude, on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage, pour voir un peu quelle sera l'ambiance de cette journée. On sait que pour ce jeudi 12, il y a Mars, la planète Mars qui repart direct, donc qui va nous apporter théoriquement plus d'entrain, hein. On va redémarrer un petit peu les choses, ou en tout cas il pourrait y avoir des situations qui bougent. Donc on va regarder tout ça avec le petit oracle astrozène. Hop, pour commencer la guidance, donc pour les énergies générales de ce jeudi 12 janvier 2023. Cancer. Oh, je ressens. J'apprends à veiller sur moi, je m'apporte soin, attention, douceur et amour. Je me crée un cocon sécurisant. Ok, bon, alors, énergie cancer. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Eh bien, ça rappelle un petit peu la dernière pleine lune où effectivement on a pu être très connecté à notre monde émotionnel. Qui dit monde émotionnel dit forcément hypersensibilité, être un petit peu assailli d'émotions que l'on ne comprend peut-être pas tout de suite. En tout cas, des émotions qui remontent à la surface, une sensibilité un peu plus prononcée que d'habitude. Et puis, il a pu y avoir aussi une intuition plus forte, une créativité beaucoup plus forte aussi, où on a envie peut-être de se balader dans son monde imaginaire, on a peut-être envie aussi de s'isoler un petit peu pour faire des choses, voilà, pour prendre soin de soi, pour être très connecté à soi et au foyer. Ouais, c'est ça, au foyer et puis à la famille, aux enfants, voyez, le côté maternant du cancer. Donc là, on revient sur ces énergies-là, voilà, pour cette journée. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle de l'énergie. Donc pour ce jeudi 12 janvier 2023. Ok, nous avons la carte de la femme réfléchie inversée. La femme réfléchie, c'est l'énergie yin je dirais, dans justement notre façon de réfléchir, d'organiser, de planifier dans notre tête. Hein, voilà, c'est la clarté d'esprit. C'est la clairvoyance, c'est aussi l'intelligence, voilà, hein, le côté, un peu, voilà, un petit peu réfléchi, comme on dit, voilà, les choses sont claires, les choses sont, voilà, on apprend facilement, on accède à de nouvelles connaissances. Bon, là, elle est inversée, hein. Dans ce jeu-là, on utilise vraiment les cartes endroit et envers. Alors, ici, on a vraiment l'idée d'avoir peut-être du mal à réfléchir, d'avoir peut-être du mal à avoir les idées claires, hein, à faire preuve de clairvoyance, voilà. Pourquoi? Parce que, bah oui, avec les émotions, parfois, quand on a un trop-plein d'émotions, c'est difficile justement voilà, il y a peut-être des situations qui manquent de clarté. Hein, voilà, on se sent submergé par certaines émotions, par certaines choses, et du coup, bon, bah, on n'a pas les idées très claires. Alors quand c'est comme ça, bon, on ne va surtout pas trop vite, on ne fait pas de choix peut-être importants quand on n'a pas la tête bien au clair, hein, voilà, lorsqu'on n'est pas sûr. Il y a vraiment cette notion de prendre le temps de réfléchir et de ne pas, surtout de ne pas, voilà, de ne pas s'embrouiller, de ne pas se faire des nœuds au cerveau non plus. C'est vraiment ça. Hein. Donc moi je pense qu'avec les énergies cancer, il risque d'y avoir des émotions qui nous brouillent un peu l'esprit, en tout cas des choses qui nous tracassent. Hein. Ça peut être des angoisses qui remontent à la surface, une nostalgie ou peut-être quelque chose qui nous préoccupe. Et du coup on n'arrive plus trop à être concentré sur ce qu'on fait ou sur nos projets ou sur les choses du moment. Ah, on nous dit ici que c'est pas le moment d'agir, voyez, la carte de l'action. L'action à l'envers, ce n'est pas encore tout à fait le bon moment pour agir. Alors c'est intéressant parce que je vous parlais de Mars qui reprend direct et qui pouvait effectivement nous donner envie d'avancer. Bon, bah, on nous dit encore un peu de patience. Voilà, donc c'est pas le moment d'agir, c'est pas le moment de se positionner ni de faire des choix tout de suite parce qu'on aura encore des choses à travailler peut-être en lien avec nos émotions. Bon, d'accord. On va regarder ce qu'on nous donne avec l'oracle Béline. Pour cette journée donc du jeudi 12.
Ouh, attention, on nous parle de risque, hein, voilà, risque d'accident ou de bouleversement, ou de quelque chose qui s'arrête brutalement, hein, voilà. Donc là, il y a un besoin, si vous voulez, de mettre des choses au clair, hein. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui fasse remonter certaines émotions. Alors ça peut être des imprévus, ça peut être effectivement des incidents, hein, c'est pas forcément que des accidents, ça peut être des incidents qui nous contrarient, qui font remonter tout un tas d'émotions et qui nous empêchent d'y voir clair, qui nous empêchent peut-être d'agir aussi, hein, parce qu'on avait peut-être un planning, on avait peut-être prévu des choses, bah là on nous dit non, voilà, il va falloir faire face aux imprévus, il va falloir aussi s'adapter, voilà, donc voyons un petit peu ce qu'on nous donne. Alors attention, pour certains il peut s'agir effectivement de se laisser peut-être influencer par quelqu'un ou une situation où il peut y avoir de la perte, où il peut y avoir de la manipulation, de l'abus de confiance. Donc voyez comment ça peut, ou des vols, hein, voilà tout simplement, donc voyez comment ça peut résonner. Donc on est prudent, on fait attention peut-être aussi, hein, parce que là j'ai vraiment le sentiment qu'on pourrait avoir la tête ailleurs, on pourrait manquer justement d'ancrage, manquer de... Voilà, on pourrait être distrait et du coup, bim, c'est là qu'il peut nous arriver quelque chose. Donc soyons vigilants, hein, vaut mieux être averti vis-à-vis de ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec un message de l'oracle de l'esprit animal pour ce jeudi. Et nous avons l'esprit du corbeau qui nous invite à créer avec l'esprit. Ben oui, il nous invite surtout à essayer d'être plus vigilant, d'essayer d'être plus observateur. Créer avec l'esprit, c'est une carte aussi qui nous parle d'intuition, de connexion, voilà, de connexion intuitive. L'esprit du Vamba ici qui nous invite à nous sentir à l'aise. Il y a un besoin de retrouver confiance. Il y a un besoin de se sentir à sa juste place. Hein. Mais pour le moment, il y a quelque chose qui nous embrouille la tête, qui nous embrouille l'esprit. Alors soit c'est parce qu'il y a quelque chose, un événement qui nous bouleverse et qui du coup nous stoppe un petit peu dans nos idées, dans nos actions. Hein, c'est possible. Ou soit c'est parce qu'on est un petit peu le tête en l'air que du coup, on risque d'avoir des incidents un petit peu fâcheux durant cette journée. Donc là, on nous invite à vraiment faire attention, en tout cas à avoir l'œil ouvert aussi, hein, parce que le corbeau, c'est un oiseau et puis surtout, c'est un oiseau en fait qui nous apporte des messages. Voilà, en général, c'est des messagers, hein, voilà, les corbeaux. Donc là, on nous dit, il y a peut-être des synchronicités, des intuitions, des choses on nous invite à nous écouter et à se faire confiance. Donc si on a un pressentiment où on sent que ça va pas, donc qu'il y a quelque chose, voilà, on nous dit, vous savez, parfois on a des messages qui nous arrivent intuitifs, qui nous disent non, aujourd'hui tu ne feras pas ça, ou tu ne passeras pas par là, ou tu ne prendras pas le train, va ailleurs, ou prends pas la voiture, va plutôt à pied, ou vice versa. Voyez, ça c'est notre intuition et notre ange gardien d'ailleurs, hein, qui sont là pour nous prévenir qu'il y a un risque d'accident ou d'incident. Voilà, donc là, messager, le corbeau, donc on est attentif au message, on est attentif au ressenti, on est attentif à notre intuition. Et surtout, on ne se laisse pas... alors on fait attention, on essaie de faire attention, mais voilà, si on a la tête dans les nuages, on a la tête dans les nuages, hein, que voulez-vous? Parfois ça arrive, il faut laisser passer le temps pour que justement les choses deviennent plus claires par la suite. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action. Alors, notre énergie d'action pour cette journée, on a la carte de l'artiste. Ouais, on sera dans notre monde un petit peu, notre monde imaginaire. J'ai vraiment le sentiment qu'on se prêtera peut-être à rêver, à se projeter dans dans quelque chose. En tout cas, on rêvasse, on est dans notre imaginaire, on s'imagine des choses, des scénarios plus ou moins positifs d'ailleurs. Et voilà. Le passé, oui, on a du mal à se détacher de quelque chose. Bon, le passé n'est pas forcément négatif, hein, ça peut être aussi... un souvenir heureux, quelque chose en tout cas qui peut nous inspirer aujourd'hui, qui nous permet effectivement d'être dans notre monde un petit peu créatif, dans notre tête. Moi ce que je ressens c'est qu'on est dans notre tête, on s'évade, on est... on n'est pas très au clair finalement, on n'est pas très attentif à ce qui se passe au quotidien, on va peut-être avoir envie justement... de se plonger dans les souvenirs, de regarder certaines photos, vous voyez, d'être un petit peu nostalgique pour certains d'entre nous. C'est un peu ça, le cancer, c'est un peu la famille, le foyer, les souvenirs familiaux, les mémoires, hein, ce qui s'était passé, bref, tout ça. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous.
Alors, avec le tarot de la magie verte, donc énergie d'action et activité, on est rêveur. Ça, on manque un peu d'ancrage. En plus, on a cette 7 de denier. Alors, la 7 de denier, pour moi, elle me fait penser effectivement à cette notion de patience. Mais ici, on voit ce personnage qui peaufine quelque chose, ou en tout cas qui est dans le détail. Il est très méticuleux, il est très... voilà, il prend son temps aussi pour que les choses soient bien faites. Donc moi je pense que c'est ce message-là qu'on essaie de nous dire. N'allons pas trop vite, déjà, c'est sûr. On manque encore un petit peu de clarté, on manque de clairvoyance en tout cas par rapport à nos idées, à nos projets ou à nos actions en tout cas qu'on veut mettre en place. Donc on nous invite à peaufiner, à prendre encore un peu le temps, à faire preuve aussi de patience. Voilà. Oui, avant de pouvoir se lancer. Hein. Vous voyez, l'énergie de la sorcière ici, hein, c'est l'énergie du battleur. On est sur un nouveau cycle. Le battleur, c'est quand même l'initiateur, c'est quand même, vous voyez, voilà, ce personnage a appris beaucoup de choses. Elle a aussi tous ses outils à portée de main pour pouvoir justement créer, pour pouvoir se lancer dans un projet et créer quelque chose. Maintenant, on nous dit ici qu'il va falloir encore peaufiner certains détails, qu'il va falloir encore patienter un petit peu avant de se lancer concrètement dans ce nouveau projet. Encore un peu de patience. Donc pour certains, peut-être que vous aviez prévu de faire quelque chose de concret, hein, d'une action concrète pour cette journée. Et là, il peut y avoir une nouvelle qui vous dit, bon, bah, c'est reporté, c'est retardé, c'est annulé, voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon. Oui ? Vous voyez, le Seigneur des Ombres, transformation. Il y a encore besoin, si vous voulez, d'aller au bout de quelque chose. Il y a encore besoin peut-être de lâcher prise sur le passé. On a vu que le passé, bon, pour certains, ça peut être un peu difficile à laisser derrière soi. Ça peut être des vieilles habitudes, ça peut être un projet qu'il faut laisser derrière soi, qu'il faut transformer. Hein. Il y a quelque chose à faire, en tout cas, dans le but de laisser quelque chose derrière soi. Et là, on a quelque chose qui est beaucoup plus positif avec l'énergie de la 3 de coupe qui nous parle de célébration, de joie, hein, c'est la joie de vivre, c'est le partage, c'est la célébration. On fête quelque chose peut-être pour certains, et là on a besoin de laisser quelque chose derrière soi. Le Seigneur des Ombres, c'est quelque chose qui peut se terminer, donc un projet, une idée, on arrive au bout d'une situation. En tout cas, on rêve beaucoup, on est dans notre, voilà, on est beaucoup dans l'émotion hein, pour cette journée-là. Donc peut-être qu'on va avoir effectivement hein, des personnes autour de nous qui vont nous amener un peu de joie, voilà, avec qui on va partager un petit moment sympa, qui vont nous toucher peut-être émotionnellement. Voilà, donc c'est pour ça que pour cette journée, on est vraiment dans quelque chose de très particulier. On est sur les émotions, sur la sensibilité et sur le fait que bon bah on voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine, on tourne une page et c'est peut-être un petit peu émotionnellement un peu fort, mais en même temps il y a la notion de nouveau départ hein, juste derrière. Il y a un renouveau hein, qui est là, prêt à être quelque part à être mis en place et là du coup ouais. On se sent... c'est le moment de célébrer. C'est pas une journée d'action, c'est le moment de célébrer, c'est le moment de profiter de cet instant-là, où on n'est pas encore... on n'a pas encore tout à fait tourné la page et on n'est pas encore dans le renouveau. C'est une période de transition. Là, il va falloir attendre d'avoir les idées plus claires. Vous voyez, la reine d'épée, c'est vraiment le discernement, l'intelligence, les informations, tout est clair, tout est net, tout est limpide dans notre tête. Mais ça vient après. Bien. Donc là, on n'est plus sur l'instant présent, sur le moment voilà, de partage, sur les émotions. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce jeudi, on a l'originalité et l'action. Vous voyez, on a envie d'agir, on a envie de bouger, hein, mais attention. Alors, l'originalité. L'originalité, c'est des choses qui sont peu communes. Alors, soit au travers d'une action qui est peu commune, justement, hein, qu'on a en tête, qu'on a envie peut-être de mettre en place. Oh, le fou, oui, c'est un petit peu foufou quand même. Hein. Alors attention, parce que quand je vois l'accident là avec la carte du fou, le fou, c'est quand même la prise de risque. Donc attention quand même à ne pas vouloir prendre certains risques, peut-être pour cette journée, ou en tout cas pour... ouais, j'ai vraiment le sentiment qu'on pourrait manquer un petit peu de... On pourrait manquer un petit peu d'ancrage, c'est-à-dire un peu de... Ouais, on n'a pas les pieds totalement sur terre, on manque un petit peu
mince, comment ça de pragmatisme, voilà. Hein. On manque un peu de pragmatisme ici, j'ai l'impression qu'on pourrait être un peu la tête dans les nuages. Donc attention quand même à ne pas faire n'importe quoi. Ici, on nous parle de récolte, ok? Et la 2 de bâton, vous voyez? Il y a quelque chose qui peut être remis en question. Hein. Pour moi, la 2 de bâton, c'est la prise de recul. On remet en question quelque chose, on réfléchit, ou en tout cas, on évalue. On réévalue quelque chose en lien avec une notion de récolte, avec une situation, en tout cas, qui aboutit. On est au bout de quelque chose. Là, on fait un bilan, j'ai l'impression ici, et on essaie de voir un petit peu où on en est là, parce que il manque certaines informations. Vous voyez, la 10 de baguette, on pourrait se retrouver, je dirais, dans une situation un peu plus difficile que ce qu'on avait prévu, par exemple. Donc je sais pas moi, hein, si dans votre vie relationnelle, vous faites le bilan, par exemple, sur une relation ici, et puis d'un côté, vous avez envie de liberté, hein, parce que le fou, c'est la liberté, surtout. Hein, il représente le vagabond, il représente la personne qui part avec sa petite valise et qui prend des décisions et qui s'en va voilà, pour explorer de nouveaux horizons. C'est un peu ça. Hein. Donc, si vous avez vraiment envie de plus de liberté pour cette journée, bon, on vous dit prenez le temps de réfléchir peut-être encore un petit peu. Là, il y a des difficultés. On sent que la 10 de bâton, c'est le poids des responsabilités. C'est ce que vous aimeriez faire, mais que vous ne pouvez pas maintenant. Donc, si vous prenez des décisions comme ça sur un coup de tête, sur le coup d'une émotion, hein, vous pourriez arriver à quelque chose qui n'est pas forcément agréable à vivre. Voilà. Hein. Donc, on nous invite ici à avoir les idées claires avant de pouvoir s'engager dans quelque chose. Vous voyez, l'as de coupe, il est juste derrière. L'as de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel. Donc, on sent qu'on n'est pas encore arrivé au bout de quelque chose. On a besoin de poser ce fardeau, ce poids, peut-être un fardeau émotionnel, hein, en lien avec notre passé, c'est possible. Mais là, il y a quelque chose. On a envie de faire des choses. On a peut-être des réactions qui sont un peu à l'image du fou, hein, qui sont un petit peu qui ne nous ressemblent pas forcément. On peut être un peu susceptible aussi, donc attention. Hein. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui se présente. En tout cas, la récolte, c'est la carte du jugement, où on nous parle aussi, en général, elle a un lien avec le karma, où il s'est passé quelque chose, où il est en train de se passer quelque chose qui nous permet de voir la vérité, hein, de comprendre quelque chose en lien avec notre karma, notre chemin de vie, pour pouvoir renaître, en fait, pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Mais on n'en est pas encore, si vous voulez, là, parce que là, on nous invite à prendre du recul sur ce renouveau. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, hein, c'est assez particulier. Ok. Alors, avec le tarot des anges gardiens, quel est le message du jour? Jeudi. Ok. Créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Donc là, on nous invite effectivement à réfléchir, à passer à l'action, mais pas tout de suite, tout de suite. Il faut que, si vous voulez, si vous ne vous sentez pas prêt, alors ne le faites pas. Si vous vous sentez prêt, ok, mais il faut avoir les idées claires. Vous êtes prêt à vous accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Il y a un besoin de se reconnecter effectivement avec notre créativité. Voilà, il y a un besoin de créer avec l'esprit, là, le messager du corbeau, il est là aussi, de se reconnecter à son intuition, à quelque chose qui est beaucoup plus fertile, beaucoup plus, voilà, qui nous pousse vers ce qui nous fait vibrer, tout simplement. Donc, on reste concentré là-dessus, et surtout, on ne se laisse pas déstabiliser par l'extérieur. Il y a vraiment cette notion d'incident ou de quelque chose qui se stoppe net, qui peut effectivement nous surprendre, hein, pour cette journée, et faire en sorte que, soit c'est pas maintenant, soit c'est retardé, repoussé, ok, on s'adapte, mais on a toujours cette idée de nouveau départ en tête, quoi. On ne lâche pas ce nouveau départ-là. Pour certains, ça peut être aussi d'avoir prévu de se lancer, et puis au dernier moment, de freiner, de dire non, finalement, je me sens plus, j'ai peur, je doute, voyez, et se sentir assailli par ces émotions qui nous empêchent d'aller au bout, effectivement, d'un projet. Or là, on nous dit que c'est peut-être le moment de passer à l'action, justement. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.